Ouais, exactement. Ce qui est compliqué en fait dans l'ajustement avec nos enfants, quand ils sortent comme ça, par exemple de l'école, c'est vrai que je sais pas si vous ça vous est arrivé, mais en fait on a la joie de retrouver notre enfant et on a envie qu'il nous raconte sa journée. Et en tout cas, le retour qu'on a pu me faire et moi ce que j'ai pu vivre aussi en tant que maman, c'est que parfois il y a vraiment un décalage entre notre envie et puis l'envie des enfants. Et souvent ça peut souvent faire un flop, c'est-à-dire que au moment où on va les questionner, ils vont pas du tout être là-dedans et soit ils vont dire qu'ils se souviennent pas, soit ça va les mettre dans une espèce d'énergie un peu bouillonnante ou d'énervement ou d'excitation, ou alors ils vont se renfermer, etc. Et c'est intéressant en fait d'observer ça parce que eh bien les enfants ils ont un rythme propre, ils ont un rythme individuel et c'est vrai que par volonté, par envie d'être en communication avec eux, par moment, on va pas être à l'écoute de ses besoins individuels de rythme. Et, euh, et vraiment, si vous observez vos enfants et que vous essayez de vous caler sur leur rythme, vous allez vraiment améliorer la qualité de relation parce que par moment, effectivement, ils sont pas disponibles pour raconter quelque chose au moment où nous, on a décidé que c'était le moment de raconter. Donc c'est intéressant d'observer ça. C'est vraiment intéressant de se dire, enfin c'est même pas se dire, c'est être vraiment profondément à l'écoute. Si vous commencez à dire quelque chose et que vous sentez que ça les met dans une énergie différente du moment où vous les avez reçus, peut-être que ça vaut le coup de différer. Donc peut-être rester dans le silence. Moi, je reçois des enfants en séance qui sortent de l'école. Après une journée d'école, il y en a certains qui sont pas disponibles parce que toute la journée, en fait, ils ont reçu tout un tas d'informations, d'émotions, d'énergie, etc. Donc, ils ont juste besoin d'un sas de décompression. Et il y a des enfants, en fait, ils sont pas disponibles quand on les récupère. Et par moment, moi, ça arrive dans les séances, qu'on ait tout un moment au début de séance où ils vont s'isoler, ils vont jouer un peu seuls. Et là, à partir de ce moment-là, ils vont être disponibles. Je l'ai remarqué moi aussi avec mes enfants. Il y a des moments où évidemment j'ai envie qu'ils me racontent ce qu'ils ont vécu dans la journée ou dans la semaine, etc. Mais ils sont pas disponibles pour ça. Donc c'est vraiment apprendre à différer, à accepter que par moment il y ait des sortes de silences entre nous qui ne sont pas forcément des ruptures de contact, mais qui sont des temps d'intégration pour peut-être l'autre ou pour soi ou pour les deux. Et puis il y a des moments où la relation elle peut être légèrement rupture de contact, verbale surtout, et dans ces moments-là, vous pouvez énergétiquement rester en contact. C'est-à-dire que vous n'allez pas forcément mettre des mots, mais vous créez l'espace à l'intérieur de vous de la disponibilité. Alors comment on fait ça ? Eh ben cet espace intérieur, c'est vraiment d'essayer de prendre conscience de tous les moments où on est en attente, où on est dans la volonté, dans l'envie. C'est de pouvoir se libérer de tout ça, d'accepter ces temps de transformation, de transition. Et puis par contre, de revenir à l'intérieur de soi, de s'offrir tout cet amour, tout ce besoin qu'on a, et puis de transmettre à l'autre énergétiquement, donc dans le silence en fait, dans la disposition physique, on reste quand même malgré tout disponible. Et je vous assure que la plupart du temps quand on fait ça, avec cet espace où on baisse nos barrières en fait, c'est vraiment on baisse toutes nos barrières. Et bien moi je l'ai expérimenté en séance. Il y a un moment donné où l'enfant il vous regarde et ça y est il est prêt. Donc c'est vraiment cadeau, et de vouloir absolument forcer la communication et la relation, la plupart du temps c'est violent pour l'autre et ça devient violent pour soi aussi en fait.